Dans les oreilles de Marie-Bénédicte Souquet. Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra. En collaboration avec Jet FM. Réalisé par Henri Landré. Acte 2, la tessiture. Quand on parle des tessitures, on dit très globalement qu'il y a 4 tessitures. En partant du grave vers l'aigu, chez les hommes, la basse, le ténor, chez les femmes, les altis, les sopranis. Alors quand on fouille un tout petit peu, en effet, à l'intérieur de chaque tessiture, et surtout chez les sopranes, il y a plein de petites catégories. Mais chez les ténors aussi, dans les voix aiguës, on a pas mal de catégories différentes. Ce qui, en effet, donne lieu à « ah bah oui, telle voix peut chanter tel rôle ». Par exemple, je ne peux pas chanter Carmen, je ne suis pas mezzo, c'est comme ça, c'est la vie. Alors avec les années qui passent, des fois ça m'énerve un petit peu. Et en effet, bien sûr, sur scène, etc., on accepte ces catégories vocales. Après, quand on chante des projets ou des récitals, on a quand même le droit de sortir un petit peu des sentiers battus. Mais c'est important parce que y a une histoire de tessiture. Enfin, je veux dire, on peut aller de tel grave à telle note aiguë. Un violon ne peut pas jouer une partie de violoncelle. Je veux dire, c'est physiquement pas possible. Et après, il y a l'histoire qui est plus subtile de ce que le timbre de la voix. Par exemple, on va parler de basse noble, donc c'est assez joli, ou de basse chantante. C'est des basses qui vont pouvoir vocaliser plus. Moi, je suis soprano léger coloratour. Ça veut dire que j'ai une voix en effet assez légère et que je vais pouvoir, la coloratour, c'est la vocalise. Je vais pouvoir faire plein de vocalises. Évidemment, une voix plus large, je sais pas, on pourrait comparer à un camion et une mobilette. Bon, super, le camion est plus puissant que la mobilette. Mais enfin, quand il y a des virages, la mobilette peut aller plus vite. Voilà, c'est pas très joli comme comparaison, mais c'est parlant. Donc, en effet, chacun a ses qualités. Chacun a ses capacités et donc évidemment toutes les voix sont intéressantes parce que personnelles. Mais là, typiquement dans Louisa Miller, nous avons des voix verdiennes qui vont être très larges. Et puis d'autres, et d'ailleurs il y a plusieurs basses et on entend que c'est pas exactement le même genre de chanteur qui peuvent pas échanger leur rôle en fait, parce que il y en a qui vont être plus mordantes et d'autres qui vont être plus chantantes. Et oui, le père, il va avoir une voix plus englobante, plus douce, et celui et Wurm qui va faire le rôle entre guillemets de méchant, et il va avoir une voix qui est plus un peu plus mordante, un peu plus autoritaire. Et en effet, alors bien sûr, on peut modeler sa voix, mais quand même, on a des couleurs, exactement comme la gamme de couleurs. Le bleu, c'est pas le rouge, et ça fait pas le même impact, ça fait pas le même effet. Ici, dans cet opéra, c'est Christophe Deloum qui est à la charge de caster les chanteurs sur les opéras. Et c'est un sacré travail, parce qu'en effet, il faut parfaitement bien connaître à la fois les ouvrages qu'on doit caster et les chanteurs. Donc c'est un métier où les gens écoutent énormément de chanteurs, passent leur temps à, en effet, aller écouter dans les opéras, repérer, et puis évidemment faire passer des auditions pour mettre en adéquation parfaitement. On monte cet ouvrage, très bien, moi je vais essayer de repérer la voix qui va être le mieux pour ce personnage. Alors après, il y a aussi des goûts, mais il y a des choses, c'est quand même, en effet, comme je disais, pour le rôle de la comtesse, la Dovesano, c'est un peu subtil parce que ça reste des sopranos, mais n'empêche, c'est des couleurs de voix. Et aussi, le plus important, c'est d'équilibrer le plateau. Et ça, c'est vraiment que le directeur de casting qui peut le faire. Et là, ici, c'est le travail de Christophe Deloum, parce que même si moi, je dis « Ah oui, mais moi, ce rôle, je peux le chanter, il me va bien. » Oui, très bien. Mais si à côté, la personne marche pas, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les voix entre elles soient bien équilibrées. Et là, on a une distribution réussie. Notre corps, c'est notre instrument de musique. C'est comme ça. C'est pas toujours pratique, d'ailleurs, parce que quand on va faire les courses, on a toujours notre instrument de musique et il faut en prendre soin en permanence, même en vacances. Et évidemment, mon instrument change avec la vie. Il change parce que j'ai eu des enfants, il change parce que il m'est arrivé des choses dans ma vie, il change parce que la vie change, tout. En fait, on absorbe le monde et forcément, le son qu'on fait nous traverse.
Donc forcément, ça change. Et c'est ça qui est assez beau. Donc, alors absolument, on travaille tout au long de notre vie. Bon, les instrumentistes aussi, mais nous d'autant plus. On a besoin de l'oreille extérieure et d'un professeur de chant ou de chef de chant. C'est un métier qu'on connaît pas toujours à l'extérieur. Le chef de chant, c'est un pianiste qui ne fait travailler que des chanteurs. Il se spécialise. Et en effet, lui, il est au piano, mais n'empêche qu'il accompagne tout le temps des chanteurs. Il nous fait beaucoup travailler l'interprétation, etc. Donc ça peut être un très bon compagnon, le chef de chant aussi. Et en effet, bien sûr qu'on travaille tout au long et le répertoire change. Aujourd'hui, moi, je vois mon répertoire change. Il y a des choses que je chantais plus jeune que soit j'ai plus envie de chanter, soit mon corps a changé. Et des choses qui s'offrent à moi, qu'il y a 15 ans, j'étais là, oh ben non, c'est trop... C'est pas que c'est dur, c'est que ça... Je sais pas comment dire, ça sonnait pas si bien dans ma voix. Et aujourd'hui, je me sens très à l'aise pour le faire. Donc en effet, il y a des rôles qui changent. Et puis aussi, il se trouve que grâce à ma résidence ici à Angers Nantes Opéra, j'ai pu créer un spectacle qui s'appelle Le Chant d'Orphée. Et alors là, je me suis fait plaisir. Le Chant d'Orphée, je suis seule en scène et donc je m'accompagne avec la viole de gambe. Et notamment, à la fin de ce spectacle, je chante un air de Didon, dont Didon est né de Purcell. Normalement, Didon s'est donné à des mezzos. Bon, ben là, j'en ai rien à faire. Je m'accompagne. Alors en plus, je m'accompagne seule à la viole. Je suis pas avec un orchestre derrière. Donc en effet, le rôle de Didon, enfin l'air de Didon, je peux le chanter en m'accompagnant de la viole. C'est pas un problème. Il se trouve que cet air servait particulièrement le propos à ce moment-là, donc j'ai choisi de le faire parce que je l'adore évidemment, et aussi parce que ça avait un sens scénique et dramaturgique de le chanter. Donc je m'interdis absolument pas de le faire. Après, je ne serai jamais engagée en tant que Didon sur une production d'opéra parce qu'ils vont choisir une mezzo et que moi j'ai plus la voix pour chanter l'autre rôle qui est celui de Belinda, qui est une soprano. Donc j'ai fait Belinda en scène, mais quand je me suis fait mon spectacle pour moi, j'ai chanté Didon. Vous voyez, on peut quand même jouer un petit peu et quand même avec le temps, on choisit. Ma notte scura, scura, s'è fatta mezzanotte, dorme la luna. S'è fatta mezzanotte, ma era in pieno giorno, di colpo mi si è spenta la luce intorno. S'è fatta mezzanotte ed io non so il perché, ma s'è fatta mezzanotte ed io non so piacevano le salsicce, ma non le mangi più. Ti piacevano le ciliegie, ma non le mangi più. Ti piaceva fare all'amore a tutte quante l'ore. Ah, vita bella, perché non torni più? Ah, vita bella, e perché non torni più? Ti piaceva il pane caldo, ti piaceva pasta e fagioli, ti piaceva la tua famiglia, ti piacevano i tuoi figlioli, ti piaceva la festa e ballo, ti piaceva andare a cavallo. Ah, vita bella, perché non torni più? Ah, vita bella, e perché non torni più? La 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 Ti piaceva la campagna,
beaucoup d'autres genres de musique. Mais c'est mon choix. Enfin, je veux dire, c'est mon goût surtout. C'est pas du tout le cas de tous les chanteurs. Je sais pas ce qu'écoutent les autres gens chez eux. Moi, j'adore la chanson. J'ai toujours écouté énormément de chansons. Et aussi, en effet, la chanson populaire, comme on a pu l'entendre là, c'est de la chanson, hein, mais c'est du XVIIe siècle. Alors, ça, c'est vraiment du chant traditionnel. Il se trouve que moi, je ne sais pas chanter comme ça. Parce que comme je disais, le chant lyrique, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui s'apprend, qui se travaille. Ça n'est pas du tout naturel, en fait. Alors que la chanson, c'est naturel. On chante comme on chante avec sa voix parlée. C'est pour ça que quand on entend une chanson de Souchon ou une chanson de, je sais pas, Renaud, même si on les connaît pas très très bien, on entend tout de suite que c'est Souchon ou Renaud. Quand on entend Dessay ou Diana Damrao, faut quand même sacrément bien s'y connaître pour reconnaître les timbres. Ça reste quand même la même technique de chant. Et de loin, on a l'impression que c'est c'est le même morceau, donc c'est la même chose. Alors, quand on connaît les voix, on sait, ah ben non. Mais voilà, c'est beaucoup moins marqué la différence. Donc moi, j'ai pas chanté de chant traditionnel parce que je ne sais pas le faire. Et alors, ça me fascine, justement, quand j'entends les chants corses ou des chants italiens. J'adore ça, j'adore cette énergie, ce rythme, j'en écoute beaucoup. Mais moi, je n'en chante pas. Alors, il y a des chanteuses qui y arrivent. Hein. En plus, dans la programmation d'Angers Nantes Opéra, il y a d'ailleurs tout un cycle de chants du monde. Et je trouve ça très intéressant parce que la voix, c'est quand même... Il y a plein de manières de s'exprimer avec sa voix. Et notamment, il y a Amel Brahim Djeloul qui vient faire un concert. Elle est chanteuse lyrique. Elle est algérienne et elle a cette connaissance en elle du chant traditionnel. Donc, elle passe d'un registre à l'autre. Moi, il se trouve que j'ai fait de la chanson, j'ai chanté quand j'étais enfant, donc j'ai toujours envie de chanter des chansons. Mais le chant traditionnel, je suis pas capable de le chanter. Voilà, ça dépend aussi de nos vies à chacun. Je suis pas sûre que ce soit important pour un chanteur lyrique de savoir chanter d'autres types de répertoires. En revanche, je pense que c'est important de savoir écouter plein d'autres musiques parce que je trouve que ça nous enrichit beaucoup. Moi, j'aime beaucoup aussi le jazz. En jazz, on se refait pas, j'écoute quand même beaucoup de chanteurs, de chanteuses d'ailleurs. Mais c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que si je me mettais à chanter du jazz, je serais ridicule. Alors, il y a des chanteuses qui y arrivent très bien. Anne-Sophie von Otter, elle a fait des disques incroyables. Elle est mezzo, c'est un petit peu différent parce en fait, les mezzos et les barytons, ils chantent quand même plus dans leur voix parlée. Donc, dès qu'ils doivent chanter de la chanson ou du jazz, ça reste la même tessiture. Moi, en tant que soprano, dès que je chante, je suis beaucoup plus aiguë que ma voix parlée. C'est là où c'est pas naturel, au fond. Et du coup, peut-être ce sera à explorer. Chanter plus dans ma voix parlée. Les enfants des chômeurs, des sans-abri, des RNistes reçoivent le meilleur de ce qui passe sur nos listes. Couverts de pieds en cap, de vêtements des grandes marques, fini le handicap, et bien malin qui les remarque. Ça gêne beaucoup moins, et quand ils se lavent les mains, je vous jure, on s'y tromperait, on dirait des enfants, des vrais. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ces gens dans le métro qui nous imposent leur musique, ou ceux qui parlent trop en recherchant le pathétique. Jamais vous ne croiriez qu'ils sont vraiment ce qu'ils prétendent. Ils sont bien habillés, il y en a qui sentent la lavande. Leur faire la charité, moi j'aurais peur de les vexer. Entre nous, eh bien franchement, ils sont pauvres ou ils font semblant. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Mon épicier m'a dit qu'autrefois dans le voisinage, il y avait des taudis qui déparaient le paysage. Il devait s'y passer les choses que l'on imagine. On ne pouvait laisser proliférer cette vermine. On les a remplacés par des immeubles polissés. Ce qu'on a fait des habitants qui sont relogés depuis longtemps. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Quand ma fille a fauté, j'ai failli la mettre à la porte.
Mais j'étais révoltée à la seule idée qu'elle avorte. Il y a des endroits où on peut arranger les choses, et tout le monde croit qu'en ce moment elle se repose. Elle a eu son bébé, il était bien un peu foncé, mais tout de même assez mignon, ça sera mieux pour l'adoption. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Mon fils qui est très beau va bien se décider, j'espère, à reprendre le flambeau de la famille et des affaires. Il n'a pas l'air pressé de rechercher le mariage. J'ai beau lui présenter des jeunes filles de son âge, il n'y a que des garçons qui viennent le voir à la maison. Mais s'il avait des goûts pervers, je le saurais, je suis sa mère. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Je suis sollicité par les œuvres de la paroisse. Je suis trop occupé pour éprouver la moindre angoisse. Je me lève très tôt pour attraper la première messe. Puis dans les hôpitaux, je vais secourir les détresses. Oui, j'aime mon prochain et je m'applique à faire le bien, car j'ai un cœur très généreux. Mais j'ai l'impression, c'est curieux, ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. J'ai évidemment découvert Anne Sylvestre avec les Fabulettes quand j'étais enfant. Et je ne savais pas qu'elle avait écrit des chansons pour adultes. Alors ça a été une joie intense. J'ai découvert ça, j'avais 25 ans quand même déjà. Et depuis, j'écoute tout le temps Anne Sylvestre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas si connue pour ses chansons d'adultes. En tout cas, elle est décédée l'année dernière, malheureusement. Elle a eu un public, elle a eu vraiment son public, un grand public, mais qui restait quand même un peu son public, quoi. Et je comprends pas pourquoi, parce que moi je trouve ça absolument splendide. En effet, j'écoute beaucoup de chansons parce que j'adore le texte. Je pense que notre chance incroyable quand on est chanteur, c'est qu'on porte un texte. Alors en tant que coloratour, il a fallu que j'en invente du texte, parce que quand on a beaucoup des A à chanter et qu'il faut quand même y donner un sens, ça c'est quelque chose que j'avais entendu dans une interview de Nathalie Dessay qui m'a beaucoup servi. C'est qu'au fond, quand on a plein de vocalises à faire, il faut s'inventer une histoire, un fil rouge. Et que ce soit pas juste des A, justement, que ça raconte à chaque fois quelque chose. Parce que ça ne regarde que nous, notre fil rouge, on le dit pas, c'est notre petit secret, mais ça colore les sons quand même différemment. Et ce que j'adore dans la chanson, c'est évidemment tout ce que ça raconte. Anne Sylvestre, elle a fait des chansons incroyables qui sont parfois poignantes, très triste. C'est une grande féministe, c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu pour les droits des gens, son regard de l'autre avec énormément de tendresse, d'empathie, et à la fois elle est extrêmement drôle. Enfin, je trouve que c'est une grande dame. Dans les oreilles de Marie-Bénédicte Souquet. Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra. Un enregistrement réalisé le mercredi 1er mars à Nantes, au Théâtre Gralin, à l'occasion de la production de Louisa Miller, du 10 mars au 13 avril 2023.